halachot de Lashon Hara du Chafetz Chaim, troisième chapitre, halacha numéro 1. Donc, ici on va nous parler, Chafetz Chaim, du cas quand quelqu'un parle de la médisance. Besséter, ça veut dire en cachette, donc ce qui s'appelle en français de l'hypocrisie. Donc quelqu'un qui parle du mauvais sur son ami ou sur autrui, derrière son dos, pour que la personne ne sache pas qu'on a parlé sur lui. Donc l'hypocrisie, je fais en sorte de parler derrière le dos de la personne pour pas qu'il sache que je vais parler sur lui. D'accord? Donc dans ce cas-là, en plus du issour du Lashon Hara, la personne qui fait en sorte de se cacher pour dire du mal d'autrui, elle transgresse le verset Aruch Makero Baseter. Donc maudit celui frappe son ami en cachette. Et là-bas, dans la Gemara, on a dit que ça, c'est la personne qui parle de Lashon Hara derrière le dos de son ami. Donc, c'est une malédiction. Qu'il soit maudit celui qui frappe son ami, Baseter, en cachette. Donc, c'est très grave. Maintenant, l'inverse. Si, deuxième halakha, que va nous dire Chafetz Chaim, il est aussi interdit de parler de la médisance sur quelqu'un, même que tu sais, et que tu sais également que tu aurais dit aussi ce que tu dis maintenant, tu l'aurais dit aussi devant lui. Tu ne le dis pas devant lui, mais tu dis moi, ce que je te dis là maintenant, là, je te le redirai devant la personne sur qui je parle. Donc disons que je dis quelque chose de mauvais sur Shimon, d'accord? Je dis à Reuven sur Shimon que Shimon il a fait telle et telle bêtise, disons, d'accord? Même si moi je dis à Reuven, je dis tu sais moi, même si Shimon il est devant moi, je te l'aurais quand même dit. Ça enlève pas le histoire de la Shonara. C'est pas parce que tu l'aurais dit devant lui que tu as enlevé le histoire de la Shonara, d'accord? Et même que tu lui dis, j'ai déjà dit de la Shonara, je lui ai dit devant Shimon, je lui ai dit en face. Shimon, je lui ai dit qu'est-ce qu'il a fait. J'ai pas peur. Même tu l'as déjà dit, ça enlève pas le histoire de la Shonara. D'accord? Donc même dans ce cas-là. Halakha numéro 3. Encore plus grave. Donc on avait vu déjà que parler en hypocrisie c'est grave et on est ouvert sur Aruch Makero Baseter. Ici c'est l'inverse. Ici il dit du Lashon Hara en présence de la personne. Donc il dit du mal de Shimon à Rouven en présence de Shimon. D'accord? C'est encore plus grave. Pourquoi? C'est vrai il transgresse pas la malédiction de Aruch Makeh, mais on va voir que c'est plus grave dans le sens que quand tu parles devant la personne du mal et était en présence de lui, c'est plus grave. Pourquoi? Parce que tu transgresses aussi la shonara déjà, d'accord? Ça enlève pas le issour, parce que tu parles du mal, même qu'il est en face de toi. Et en plus, tu crées une situation euh, de, de, de marloquette. Là, tu es en train de créer quelque chose que la personne, Shimon, va réagir à ses propos. Et donc, on va rentrer dans un contexte disons, d'une grande dispute. Là, tu entraînes une dispute. Et là, ça devient encore plus grave. Puisque il y aura une réaction et ça va avoir un effet il va y avoir de la haine, il va y avoir des disputes, ça peut créer des trucs qui seront regrettables sûrement. Et pire qu'une dispute, tu peux en venir à Malbim Pene Chabero Baravim, ça veut dire à lui faire honte en public. Et on sait que quand une personne a fait honte en public, s'il y a plus de trois-quatre personnes, 3 personnes, la Gemara dit pour faire honte, si la personne a rougi de honte comme ça, tu lui fais honte, tu lui dis voilà, c'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait tel et tel jour. J'étais avec toi et voilà, je le dis devant tout le monde.
et la personne, Shimon, elle devient rouge comme ça. Albim Pene Chavero, c'est-à-dire tu lui fais honte devant tout le monde. La Gemara a dit sur ça, c'est très grave. Il n'a pas le Olam Haba. Il perd son Olam Haba. Et c'est très très grave. Donc là, en présence de la personne concernée, ça peut être encore plus grave. Et même si toi tu dis la chose pour tu veux essayer de dire exactement ce qui s'est passé, pas pour casser la personne, mais pour le remettre en place, disons, pour lui dire ouais, pour son bien et que il y a eu quelque chose qui a été mauvais qui a été dit. Et toi tu dis voilà, tu as un défaut, voilà, il faut que je te le dise en face devant tout le monde. Eh ben non, il faut pas le dire devant tout le monde. Il faut attendre à quatre yeux, d'attendre que si tu as quelque chose, un reproche à faire, il faut pas le faire en public, il faut le faire. Donc avec la personne concernée, si tu penses que c'est pour l'améliorer, tu peux lui dire si c'est les toilettes, on avait vu, à condition que ça soit fait de façon amicale et peser ses mots. Si c'est pour son bien, on peut le faire. Si tu penses qu'il va pas réagir mal et qu'il va accepter la tourhaha, c'est même une mitzvah de lui dire. Mais de façon personnelle, ça veut dire pas en public. Voilà.